cuisine, on est toujours lundi, et je viens vous montrer la fabrication des bougies, parce que les bougies sont faites de façon complètement artisanale avec mes petites mains, et je vais vous montrer comment je fais. Dans un premier temps, je fais chauffer ma cire au bain-marie. Donc, j'ai recouvert ma gazinière de papier alu, parce qu'alors j'en ai mis partout, et la cire, c'est super galère à nettoyer. Donc là, entre les deux, là, il y a de l'eau. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, c'est plus chaud, c'est pas chaud. Voilà. Donc je la fais fondre au bain-marie. Pendant que la cire fond, au moins 20 minutes, je prépare toutes les petites mèches et les moules à bougies. Je vous montre. Alors, sur un plateau, j'ai tous mes supports à bougies, les moules. Mais chaque moule a sa particularité. Avec le reste des longues mèches, je prépare le moule de la bougie Bouddha. Donc, je passe la mèche dans le moule. Hop, je la mets bien comme il faut dedans. Et je le pose. Suivante, ça c'est la bougie ruche, qui est le moule qui s'est un peu abîmé parce que forcément, hein, je m'en sers beaucoup. Donc je coince ma mèche au fond, merde, là, voilà, au fond du truc, là, du moule. Avec un élastique, je viens serrer le moule pour pas que la cire vienne s'échapper par le fond. Avec un autre élastique, je viens serrer le haut du moule et je viens donc coincer cette mèche là au bout. Ouais, c'est hyper c'est du système démerde parce que j'ai pas trouvé. Il y a des solutions, je vais vous montrer après, mais moi ça qui conviennent pas systématiquement. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, la mèche est centrée, donc je peux la mettre dans celui-là. Il faut que la bougie, elle tienne bien droit dans le truc, là. Ensuite, je prends ces mèches-là. Ces mèches, elles ont un bout métallique. Je ne m'en sers pas de ce bout métallique. Donc, je viens mettre ma mèche dans ce moule. Ça, c'est les bougies sapin comme ça, là. Hop, donc je mets la mèche dedans. De la même façon, je viens mettre un élastique pour bien fermer le fond de la bougie. J'en mets un deuxième sur le haut et je coince ma mèche dans l'élastique bien centrée. Donc ma mèche, elle est bien au milieu et elle est coincée avec l'élastique. Celui-là, il tient dans ce pot. Si ça penche, je coince avec une pince à linge cassée en deux. Voilà, ça tient bien droit. Ensuite, on a cette bougie. Ça, c'est le gros sapin. Donc, j'ai fait un trou dans le fond du moule et je mets la mèche dedans. Cette bougie, elle est le moule, il est très très mou. Il est en silicone, il est très très mou. Donc, je la coince dans ce pot de fleurs. Enfin, c'est pas un pot de fleurs, ça c'est un pot de... L'origine de ce pot, c'est un pot en résine que mon mari a trouvé dans les bois, dans les pinèdes des Landes. Ils accrochent ça aux arbres pour récolter la résine des pins. Mais moi, je m'en fous de la résine de pin. J'utilise ce pot. Donc là, je viens le coincer avec un couvercle de miel. On est dans l'artisanat, hein. Je vous l'ai dit. On peut utiliser ce système pour coincer les mèches. Je vous montre. On passe la mèche à l'intérieur et on pose comme ça. En fait, quand je fais ça, ça marque selon parce qu'en fait, ça marque la bougie, dans le fond de la bougie. Et moi, j'aime pas quand ça marque le fond de la bougie. J'aime bien que mes bougies, le fond de la bougie soit bien lisse. Donc, je viens poser en équilibre 2 petits bâtonnets pour pas que ça imprime sur la bougie. Voilà, c'est d'équilibre, hein. Voilà, donc bon, je le ferai tout à l'heure quand je ferai couler la bougie, parce que là, ça commence déjà à m'énerver. Et ensuite, j'ai le troisième moule, c'est ce sapin-là. Celui-là, il est déclassé, entre guillemets, parce que le fond, j'ai mis trop de cire.
Donc il tient pas bien debout, il tient de travers. Voilà, donc je vais le garder pour moi. Ou je le referai fondre. Donc je prends une mèche. Donc même principe, je prends une mèche qui a un machin au bout. Je pique dans le petit trou que j'ai fait, ça se trouve tout seul. Hop. Donc celle-là, elle tient dans ce mug Les Amants de la Bastille 1789. Que c'est ma maman qui m'avait ramené cette tasse, je crois. Bon, bref, on s'en fout, je suis pas là pour vous raconter ma vie. Donc là, je coince avec une pince à linge pour que le moule soit bien droit dans le fond du mug. Et j'en profite pour accrocher la mèche à la pince à linge. Comme ça, eh ben, elle va tenir à peu près au milieu. Voilà. Donc là, on est pas mal. Voilà. Là, on est pas mal. Je vais vous retourner. Tous mes trucs sont prêts. Sauf celui-là, je le mettrai après quand je l'aurai coulé. Je vous montrerai. Mais là, tous mes moules sont prêts. Ma cire est en train de fondre gentiment. Je la remue avec mon petit bâtonnet en bois. Voilà, elle fond. Il y a des cadres là qui sont en train de se casser la gueule tout seul. Et ça me fait peur. Mais tout va bien. Et voilà, je vous retrouve tout à l'heure pour faire couler les bougies. Je vous emmènerai avec moi. La cire a fondu et je vais vous montrer le remplissage des moules. Le remplissage sportif des moules. C'est parti. Je vous retourne. Bah non, je vous ai pas mis dans le bon. Voilà. Hop, je vais essayer de bien vous caler. Et surtout, je vais essayer... non, en fait, je vais vous mettre de l'autre côté. Ok. Là, le trépied, il tient par une opération du Saint-Esprit. Donc, je vais me dépêcher d'aller chercher ma casserole. Essayons de ne pas me brûler, ça serait bien. C'est parti. Alors, vous verrez que je vais en foutre partout. C'est complètement normal. Mais si celle-là, à mon avis, il faut que je me décale. Ça coule à côté. C'est vraiment hyper lourd. Je suis obligée de tenir ma casserole à deux mains. Ce serait bien qu'il fasse pipi dans le moule et pas à côté. Donc ici vous croyez que c'est que j'en ai mis partout, donc j'en ai mis partout effectivement, mais tout ce qui dépasse va être enlevé en fait. C'est une façon aussi de bien les faire, de les remplir bien à ras-bord. Ça c'est mon petit truc, je vous montrerai après ce que j'en ferai. Là, hop, on va bien remettre les mèches au milieu. Celle-là elle n'a pas besoin de support, donc tant mieux pour elle. Si, il va falloir que je la maintienne parce que... ouais. Faut qu'elle tienne en l'air un peu. Voilà.
On voit qu'elle tient en l'air. Les bougies sont refroidies. Donc je viens vous montrer comment je les démoule. Parce que ça aussi c'est tout un art. Alors, quand je démoule une bougie, donc je coupe la mèche qui dépasse, puisque ça c'est le fond de ma bougie. Ensuite, je récupère toute la cire qui a débordé. Attention, il y a un avion qui passe. Ou qui s'écrase, je sais pas trop. Ensuite, je démoule la bougie. J'enlève le petit bout de métal. Et je fais pareil pour toutes les bougies. Donc là, j'enlève mes élastiques. Je récupère tous les petits bouts de cire. Je coupe la mèche qui dépasse, qui est le fond de la bougie, que je garde. Donc là, je l'ouvre. Ici, j'enlève le bout parce que c'est le petit bout en métal que je garde pas. Parce que je veux juste pas de métal dans le bas de mes bougies, je trouve pas ça très très beau. Voilà, là, je coupe bien les bordures. Ces petites bordures qui dépassent et que c'est pas très joli. Voilà. Ici, j'enlève toute la cire qui a coulé. Hop, tout ce qui a débordé tout à l'heure. Là, ça a même débordé en dessous, donc j'essaye de récupérer ce que je peux. Alors, ça, c'est la petite bougie ruche. Impeccable. Donc là, pareil, on va enlever le petit bout de mèche qui dépasse du mauvais côté. On va couper un petit peu sans se couper. C'est mieux. J'ai encore besoin de mes mains. Ici, je coupe toujours un peu la mèche pour pas qu'elle soit trop longue. Ok, ensuite, là au fond, ça a coulé. Donc j'enlève la cire qui a coulé. Oh, c'est beau. Une petite lune de cire. Je vais la garder, tiens. Ça ne servira à rien, mais c'est juste que ça me fait plaisir. Donc ça c'est bon. Ensuite, là ici, un petit bouquet coulé. Hop. Donc je mets tout sur le plateau, là, comme ça après je vais pouvoir tout remettre dans le bain de fonte de cire. Et là on a la grande bougie de Noël. Donc là, hop, on coupe. Et là, on y va. Hop, on démoule. On jette le petit bout de machin là. Et là, bah, je vais essayer de la tailler comme il faut. Histoire que le bord soit propre. On va vous vendre des bougies dégueulasses quand même. Voilà, elle est belle celle-là. Donc là, du coup, bah, tous ces petits bouts de cire, alors là j'en ai un peu là-dedans, mais bon, c'est pas très grave. Je vais remettre tout ça dans la casserole. Hop. On va mettre le feu dessous. Et je vais préparer les bougies suivantes. C'est sans fin. C'est un travail sans fin. Donc on reprend des mèches pour les grandes, des mèches pour les petites, je les ai là. Puis c'est reparti pour un tour.
Bonjour à tous. Oui, je sais, je n'ai toujours pas retrouvé ma voix. Mais je vais quand même essayer de vous faire un tout petit bout de vlog. Donc, vous avez vu préalablement toute la préparation de vos colis, des bougies, du miel, des étiquettes. Je vous ai tout montré. Je vous remercie tous et toutes pour vos commandes. Je remercie toutes les personnes réactives et perspicaces. Et c'est tout. Je vais essayer de pas apporter trop de ronchonnerie dans ce vlog, même s'il y aurait matière. Mais on va essayer de rester positif et optimiste. Y arriver. Même si je parle pas bien, c'est pas grave. Hein, vous m'excuserez. Je suis très fatiguée et je ne retrouve toujours pas ma voix. Bon, elle va revenir à un moment donné. Hein. Même si je bouffe des kilos de miel, visiblement ça suffit pas. Je vous parle tricot parce que je veux faire le point sur mes encours, histoire de vous montrer que j'ai tricoté quelques bricoles malgré tout le boulot que j'ai eu. Tout va bien. Vos commandes sont en train de partir. Petite parenthèse, toute petite, promis, petite parenthèse. Pourquoi je n'ai eu besoin que de vos emails? Parce que, avec Mondial Relais, c'est vous qui choisissez votre point relais de retrait. Moi, je m'en fous, ça m'intéresse pas de savoir où vous allez retirer votre colis. Donc, je prends votre email. C'est Mondial Relais qui vous contacte. Vous validez votre point de retrait. Et moi, dès que vous validez, je reçois un email de Mondial Relais en disant le destinataire a validé, tu peux récupérer le QR code. Et après, c'est ce qui me permet d'expédier vos colis. Pour ceux qui ne valident pas, j'envoie pas. À vous de voir. Bon, on va parler tricot. Alors, on y va. J'ai tricoté. Oui, j'ai changé d'agenda. J'ai tricoté tout et n'importe quoi. En fait, il n'y a aucune régularité dans ce que je fais. Mais parce que bon, je peux pas faire les commandes et le tricot en même temps. Mais ça, c'est le week-end. Là, c'était le mercredi, le jour où j'ai pris toutes les commandes en pointillé. Le lendemain, j'ai tricoté un peu. Et voilà. Pour l'instant, ça vous dit rien, mais je vais vous montrer mes avancées. Donc là, j'ai fait le montage du vlog. Et j'ai pu tricoter les chaussettes, enfin les palmes de mon fils.
La pelote à rouler sous le bureau, comme d'habitude. J'arrive, hein. Donc, voilà les chaussettes de mon fiston. Ce que vous entendez, c'est un tracteur qui est en train de... Une moisse-batte qui est en train de moissonner le champ de maïs qui est juste à côté. Pas grave, hein. C'est ça, la vraie vie. Et oui. Donc, je tricote 2 chaussettes dites à la vanille, c'est-à-dire à ma façon, de la pointe vers le talon. J'ai monté 12 mailles, je crois. Enfin, oui, c'est ça, ça doit être 12 mailles. Je fais des chaussettes pour mon fils en aiguille 2,5, en magic loop, parce que je vais plus vite. Et je fais des 64 mailles, parce que bon, mine de rien, il y a quand même une aisance, hein. En 2,5, voilà. Donc ça, c'est la laine opale Vincent Van Gogh, le pont de Trinquetaille, qui est super beau. Et on a presque des... On a des pareils, presque pareils. On a des pareils, presque pareils. On commence par le bleu, le marron, presque pareil. Donc c'est sympa. Il sera content, enfin j'espère. J'ai un petit peu tricoté mes chaussettes. Je les ai passées les 2 en Magic Loop parce que je vais plus vite. Pourquoi je veux aller vite? Parce que j'ai des cadeaux de Noël à faire, que je suis en retard, j'ai rien foutu, donc on va tout faire. On peut pas être partout. Et là, pour le coup... Donc je voudrais vite tricoter ces chaussettes-là. Je suis en train de tricoter les chaussettes mouton de Laura laine poudrée. Donc au début, j'ai commencé... Alors, je vais vous expliquer, mais vous le savez déjà, je crois. Je crois que je l'ai dit, je me rappelle plus. Je tricote les chaussettes mouton. Allez, 2 pelotes par terre en plus. Allez, les chaussettes aussi, je reviens. Les chaussettes mouton en toe up. Je commence par la pointe de Laura. Coucou et plein de bisous, Laura. Parce que je trouve que c'est mignon. Donc, j'ai commencé comme ça parce qu'au début, je voulais faire des chaussettes toutes droites. Puis je me suis dit, il faut que je m'habitue et que j'essaye d'apprendre mieux le jacquard. Donc, je me garde une partie jacquard pour le haut de la chaussette avec le mouton que je ferai dans ce vert très foncé en rond. Donc là, je réutiliserai mes Xiaogu du kit rouge. Et là, j'utilise la laine de Sur la Rive côté laine que j'avais acheté au Festival du Mouton Ivre. Du coup, le mouton, bah, il va très bien avec cette laine. Voilà. Je me dépêche un peu parce que il est déjà 11 h. Et j'ai encore du montage à faire. Je vais vous sortir le vlog pour demain, je pense. Histoire d'avoir un peu de temps pour me reposer. Ensuite, ça, c'est mon col de ma petite Christelle d'amour. Ma Christelle rêver sa vie en couleur. À qui je fais plein de bisous. Bisous aussi à Céline. Bisous aussi à ma Julie. Vous savez pourquoi. Alors. Il va moissonner la route, lui. Donc, je vais vous spoiler alerter. Puisque, en fait... Oh, tu viens voir Cookie. Viens voir ta maman. C'est Cookie qui a été au toilettage. Mais elle va voir le... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh là 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 là. Oh, bah oui. Oh. C'est Cookie qui a été au toilettage. Vous avez vu comme elle est mignonne. Oh, bah qu'elle est chou. Moi, qu'elle est toute chou, petite peluche. Oh, bah oui, t'as vu le tracteur, hein? Oh, oui, t'as vu le tracteur. Oh, oui, t'as vu... Oh, t'as vu le tracteur. Oh là là. Oh, bah, t'as vu... Oh, bah oui. T'as vu le tracteur? Oh. Oh, c'est gros, hein. Oh, bah oui. Oh, oui. Je disais, après cette petite aparté, ou ce petit aparté, de toute façon, on s'en fout. Oui, ce, bon. On va peut-être arrêter aussi de se reprendre toutes les 5 minutes parce qu'on dit un mot de travers. Donc, le col de Christelle, je vais vous spoiler alerter parce que j'ai avancé beaucoup plus que les journées, entre guillemets, officielles, puisqu'il y a des dates. Moi, j'ai pas du tout respecté parce que je fais jamais rien comme les autres et j'assume parfaitement. Donc voilà mon col pour l'instant de Christelle. Il est magnifique. Donc les fausses torsades sont là. Le jacquard. Si là je me suis trompée ici pour le jersey en vert. Il y avait un jersey torse. On le voit un peu là mais ça m'a saoulé donc je l'ai pas fait. Voilà. J'avais trop la fatigue pour en plus me donner un peu de complications. Donc non. Et j'arrive à une petite partie de jacquard. Voilà. Il est beau. J'adore.
il va être magnifique. À voir s'il est assez... non, il a l'air plus petit que l'autre. Donc, je pense pas le fermer en rond. Je pense bien le... On verra au blocage ce que ça donne. Affaire à suivre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très très agréable à tricoter. Parce qu'on s'ennuie pas. Donc, il n'y a pas 2 fois le même truc. C'est super, j'adore. Ensuite, parce que j'ai plein d'encours en fait. Et c'est nul d'avoir plein d'encours. Ou pas. Il n'y en a qui n'aiment pas. Moi, ça me perturbe pas plus. J'ai tricoté mon pull Laurette, dont je vous ai déjà parlé. Je le tricote en Mérino Yak et Soie de Didier. Mérino Yak et Soie, non. Mérino Yak et Nylon. Je savais qu'il n'y avait pas de soie, parce que la soie, ça donne un drapé peut-être un peu trop drapé. Pour un pull en tout cas. Donc en coloris... Putain, je suis fatiguée, j'en peux plus. C'est quoi cette couleur? L'ombre d'Anubis. Ah oui. Il sent super bon celui-là. Non, alors oui, petite parenthèse, oui, il sent bon. Oui, on s'est bien marré avec ma Julie d'amour. Mais faut savoir que je suis pas là que pour vous faire rire. Puis il y a des fois où j'ai pas forcément envie de rire. Voilà. On peut pas être tout le temps foufou. Il y a des fois où on peut être aussi un peu plus calme. Et là, il y a Malène qui s'est prise dans un marqueur. Et il n'y a rien qui m'agace plus que ça, en fait. Les marqueurs qui sont mal fermés. Ok. J'en suis à la partie dentelle de ce pull Laurette, puisque tout le début de l'empiècement est en dentelle. Donc, a priori, vous verrez pas grand-chose, parce que je tricote de la laine noire. Oui, t'as quelque chose à me dire, toi? Bon. Donc, je tricote de la laine noire, donc c'est très difficile de voir le motif. Ouais, hyper difficile. Comment voulez-vous que je vous montre un motif là-dessus? Bon, de toute façon, voilà. Hein, je sais pas, ça a l'air large, mais non. Je pense que c'est bon. On verra. Donc, j'en suis... J'aime pas tricoter cette dentelle. Je l'avais pas aimée au premier essai que j'avais fait. Ça fait un motif là, en triangle. Ouais, vous le voyez un peu. Je sais pas. J'ai pas d'intuitivité en tricotant cette dentelle. C'est pas fluide pour moi. Donc j'ai hâte de la terminer pour passer à un truc plus simple. Un zéro cerveau ou un repose-cerveau, comme dirait ma petite Julie. Un truc plus automatique pour moi, parce que j'ai besoin d'un truc automatique. Mais je suis contente parce que ça me fera un joli pull et je me dépêche parce que j'ai hâte de mettre la couleur contrastante dont je vous reparlerai bientôt, mais pas maintenant parce que je parle déjà assez. Ça fait 12 minutes que je suis en train d'user ma voix. Et enfin, donc je vais vous montrer mon châle de Stephen West, mon géogradient. Mon géogradient que du coup je tricote avec les laines de Didier, mon Didier au fil de russe, qui n'est pas que mon Didier, hein, je le partage, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Et j'utilise donc ce kit qu'il a fait rien que pour moi en Corriedel. Yes, 100% Corriedel, super wash. La laine est un peu sèche, mais elle est veloutée. Elle a un petit, vous le voyez, ce petit duvet? Je sais pas si vous le voyez. Il m'a fait des petits speckles, c'est trop beau, c'est trop beau. Et donc du coup, j'avais commencé la première version, que j'ai choisi délibérément de défaire par choix personnel. Et je ne alors, merci de ne pas parler de cette polémique dans les commentaires, sinon je bloquerai les commentaires. Merci. C'est juste, ça s'appelle le respect. Et du coup, pour cette nouvelle version, j'ai choisi d'enlever les chevaux que vous voyez là. Pour le remplacer, je bouscule les conventions. Je bouscule le truc un peu basique et pour le remplacer par ce rose. Voilà. Ça sera ma nouvelle version de mon géogradient. Alors, je vais vous les mettre dans l'ordre. Hop.
il sera comme ça. Voilà, je bouscule un peu les conventions. J'avais envie de rose. Le rose, c'est la vie. Et je trouve que le rose et le vert, c'est juste la perfection. Donc, c'est toute une idée aussi, le rose, puisque j'avais acheté un trio, le triangle d'Hathor. Et c'est sur les conseils de mes petites copines d'amour, à qui je fais plein de bisous, que j'ai choisi cette couleur. Parmi... j'avais le choix, hein, j'aurais pu utiliser ces deux-là. Mais bon, bref, on s'en fout. J'ai préféré écouter mes copines parce que je sais que des fois, c'est bien d'écouter un peu. Alors, spoiler alerte. Donc, ne regardez pas celles qui veulent pas voir où en est mon truc, là, mon géogradient. Je vais mettre mes bouchons d'aiguille pour pas avoir de problème parce que je suis la spécialiste du tombage d'aiguille en cours de montage d'encours. Alors oui, les mots ne sont pas français, on dit pas montrage, on dit pas tombage d'aiguille, mais je dis ce que je veux. Et toc. Donc, attention, je montre le truc. Si vous me dites, voilà, oh là là, tu nous montres, t'as pas prévenu, je préviens. Pour la énième fois, voici ma version du géogradient de Steven West. Et voilà, tadam, c'est le début. Donc, en fait, la forme de base, c'est un carré. C'est un carré. J'ai choisi de faire quelques modifications pour m'approprier ce modèle. Donc, en fait, les espèces de petits raglans, il y a comme des raglans, en fait, il y a 2 mailles isolées qu'on tricote. En fait, tout est en point mousse, à la base. C'est prévu pour être du point mousse. Moi, j'ai choisi de tricoter ces raglans en jersey endroit. Comme on tricote cette partie en rond, je sais que je fais du tout droit. Ça me saoule vraiment. Attendez. S'il y a bien un truc que je supporte pas dans les vlogs, c'est les sonneries d'ordinateur ou de machin en disant mais c'est pas poli. Et moi-même, je le fais. Non mais... Bref. Normalement, son carré, c'est un carré tout en point mousse et on joue avec les couleurs. Moi, j'ai choisi donc d'apporter un peu plus de texture à ce carré. Pour ce faire, j'ai choisi de faire les raglans, entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas d'un pull. En jersey endroit, comme on tricote en rond, je fais toujours mes 2 mailles à l'endroit. J'ai choisi de faire la partie qui est en couleur A, en point mousse. Donc, un rang endroit et un rang envers. J'ai choisi de faire la couleur B en, c'est celle-là, en broken ribs. Ce sont des côtes cassées. Je sais pas comment on dit. Je connais pas le terme en français. Je l'ai pris dans son Dustland Cowl que j'avais tricoté l'année dernière. Je vous mets une photo là du modèle. Voilà. Et j'ai pris ce motif chez Steven, puisque après tout, c'est son châle. Donc, je prends ces motifs. J'ai pris son motif de Broken Ribs ici. Puis, la couleur 3, je la fais en point mousse. Et ma couleur 4, ou ABCD, je la fais en jersey endroit, tout simple. Voilà. Donc, ça donne ça. Je suis super contente du rendu du truc. Là, c'est super beau. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire après avec le carré. Là, il me reste donc un rang comme ça à finir. Puis refaire ça, ça, ça. Puis un rang comme ça. Donc, le carré va être assez grand. Je ne serai pas à temps dans les indices puisque c'est jeudi qu'on est censé avoir l'indice suivant. Je sais que jeudi, je ne serai pas prête. Est-ce que c'est grave? Absolument pas. Et moi, je suis super contente d'avoir rajouté ce rose. Et voilà, je suis très contente du truc. Je m'accroche pour le faire parce que je veux absolument voir ce qui nous concocte après. Parce que je sais que ça démarre un peu sagement. Et à mon avis, après, ça va partir. Voilà, c'est ça que j'attends avec impatience. La folie de Steven West. Parce qu'un châle de Steven West doit être toujours un peu fou. Et là, on est pas mal. On n'est pas dans la folie. On est dans la folie sage. Voilà. Du coup, ça me fait 1, 2, 3, 4. 4 en cours. Les 2 paires de chaussettes, le pull et le châle. Les chaussettes, le pull, le châle. Ouais, c'est ça. Je regarde s'il n'y a personne. J'ai entendu coquer. Oui. Donc voilà, j'ai mes encours. Je suis très en retard pour les cadeaux de Noël, mais
Je sais que les personnes à qui j'offrirai des cadeaux vont comprendre, c'est obligé, hein, quand même. Là, cette semaine, au programme, je vais essayer d'avancer mes encours. Je fais beaucoup d'expéditions. Tous les colis que j'enverrai en Colissimo seront envoyés cette semaine. Donc, je vous contacterai pour vous demander votre adresse postale, votre nom et votre prénom. Ne m'envoyez rien tant que je vous demande pas. Vous m'avez envoyé trop de messages sur PayPal, je les retrouve pas. PayPal n'est pas un forum de discussion, donc je ne sais pas. Là, je continue à expédier en Mondial Relais. Surveillez vos boîtes mail, mais si vous n'avez rien, commencez pas à m'envoyer des messages en me disant que vous avez rien. C'est que j'ai pas encore expédié. Voilà. Donc, je croyais avoir été claire dans mes explications. Pour la vente du mois de novembre-décembre, je sais pas comment encore je vais m'organiser, puisque j'ai refusé des commandes, donc je sais pas comment je vais faire. Est-ce que vous vous déplacerez? Est-ce que vous aurez le choix d'ailleurs? Je sais pas. On verra. Soit je refais de la même façon, mais bon, j'ai passé trop de temps à refuser des commandes parce qu'elles n'étaient pas conformes. Quand je vous dis c'est une bougie, c'est une bougie. Je peux pas en mettre deux parce que j'en ai pas beaucoup. Tout est fait, vous l'avez vu avant, vous avez eu tout le process. Tout. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse et je remercie encore une fois supplémentaire Valérie. Plein de bisous Valérie, et merci encore. Parce que sans toi, ça aurait pas été possible. Tu sais pourquoi. Maintenant, je vais vous laisser. Je vous fais à tous des gros bisous. Je vous remercie infiniment pour vos commandes. Parce que mine de rien, vous êtes là et ça me fait plaisir. Je vais essayer de retrouver une voix à peu près normale. Normalement, si tout va bien, je serai à Cognac samedi matin, samedi prochain. On sera le 14 de 10h à midi pour vendre les 10 pots qui me restent. Il me reste 10 pots. Il y a déjà quelqu'un qui a réservé. Je t'ai mis ta commande de côté. Je sais pas si tu regardes mes vlogs. Mais t'inquiète pas, ta commande est de côté. Il y aura quelques bougies. Je sais pas encore lesquelles, ce qui me restera. Mais normalement, si je retrouve l'usage de ma voix et que je n'ai plus de rhume ou de microbes, je serai chez Stéphanie samedi. Si je ne retrouve pas l'usage de ma voix ou si je suis encore malade, je n'irai pas. Mais je vous préviendrai sur Instagram, sur ma page désormais, sauf au fil de la ruche. C'est beaucoup plus simple pour moi. Je vous fais à tous des gros bisous. Gros bisous à maman. Et je vous dis à très bientôt. Bye!